Hello tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en physique. Donc aujourd'hui on va voir le mouvement et la gravitation. Lorsqu'un objet A est en mouvement, il effectue ce qui s'appelle un trajet, un voyage, on appelle ça une trajectoire. Donc il y a plusieurs types de mouvements. On a le mouvement rectiligne, donc c'est si la trajectoire est une ligne droite. Par exemple un coureur qui court, il ne va pas effectuer de cercle ou quoi que ce soit, il va courir tout droit. On a aussi le mouvement circulaire, c'est quand la trajectoire est un cercle, comme par exemple une roue de loterie. Voilà, ça tourne, ça fait un mouvement en rond. Et ensuite, on a le mouvement curviligne, c'est quand la trajectoire est une courbe, comme par exemple un lancer de basket, comme on voit ici. Donc, quand l'objet il est en mouvement et qu'il effectue cette trajectoire, ce trajet, ce voyage, il le fait à une certaine vitesse. Et donc, il existe plusieurs types de mouvements par rapport à la vitesse. Si par exemple, je suis en train de courir et que je cours toujours à la même vitesse, la vitesse elle est constante, elle est stable, le mouvement on va dire qu'il est uniforme. Si par contre je commence à courir lentement et que j'accélère, et bien alors là la vitesse elle va augmenter et le mouvement on va dire qu'il est accéléré. Si maintenant je cours vite et qu'après je commence à ralentir, le mouvement, du coup la vitesse elle va diminuer et là le mouvement il va être décéléré. Si on veut calculer la vitesse de notre mouvement, on va faire la vitesse, donc c'est en mètres par seconde, est égale à la distance, donc la distance qu'on va parcourir, sur le temps, la durée. Donc imaginons je cours 100 mètres en 1 minute, et bien on va mettre que vitesse est égale à 100 mètres du coup, sur donc 1 minute, 60 secondes. Donc une force ou une vitesse, elle est représentée par un vecteur. Donc imaginons j'ai une chaise et je la pousse. J'effectue une force sur cette chaise, qui fait que la chaise va avancer. Et bien cette force, on va pouvoir la représenter par un vecteur. Ce vecteur, il va avoir plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, un point d'application, c'est le point de départ, d'où part la force part de moi. Donc ici le point d'application, c'est moi-même. Maintenant, on a aussi la direction. Donc la direction ici c'est horizontale, je la pousse sur le côté, donc c'est l'horizontale. La direction elle peut être horizontale ou verticale. Ensuite il y a le sens. Donc ici j'ai poussé la chaise vers la droite, donc le sens c'est vers la droite. Le sens ça peut être vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite. Et ensuite on a l'intensité. Lorsque un objet A exerce une force sur un objet B, on écrira F, donc F avec la petite flèche en haut, A sur B. Parce que c'est l'objet A qui agit, qui exerce une force sur l'objet B. Maintenant, si c'est l'inverse, c'est l'objet B qui va agir sur l'objet A, qui va exercer une force sur celui-ci. On va écrire F, petite flèche en haut, B sur A. Dans le cas présent, on va écrire F, donc F c'est force, moi sur chaise. Donc lorsque deux objets sont en contact et subissent des forces, l'un agit sur l'autre, l'autre agit sur un, on dit qu'ils interagissent. Donc la gravitation, qu'est-ce que c'est? C'est une interaction attractive à distance. Donc en fait, il y a de la gravitation partout. En fait, entre n'importe quel objet, il y a de la gravitation. Par exemple, entre les planètes, il y a des forces entre chaque planète qui sont exercées. Donc il y a de la gravitation entre chaque planète, mais il y a aussi entre moi et la caméra par exemple. Dès qu'un objet a une masse, eh bien la gravitation va agir sur celui-ci. Et comme tout objet a une masse, du coup la gravitation agit sur tous les objets, tous les humains, tous les animaux, tout. La gravitation entre deux objets, elle peut s'écrire FB sur A ou FA sur B. Parce que c'est une force qui agit entre deux objets et c'est pas juste un objet qui agit sur l'autre, c'est l'objet qui agit sur un autre objet et l'autre objet qui agit sur le premier objet. Ils interagissent. Donc ils ont la même direction, la même valeur, mais ils sont de sens opposés. Donc imaginons on a une planète qui va exercer une force sur la Terre. Et la Terre, elle exerce aussi une force sur cette planète. Eh bien,
La Terre et la planète, toutes les deux, elles exercent une force donc l'une vers l'autre. Donc ces forces, elles sont sur la même ligne, donc elles ont la même direction, donc horizontale quoi. Elles sont de même valeur, mais elles sont de sens opposé. C'est-à-dire que la planète va exercer une force sur la Terre, et la Terre va effectuer une force sur la planète. Donc la planète va être attirée, va aller dans ce sens, donc par exemple vers la gauche, parce qu'elle est attirée par la planète, et la Terre, elle, va être attirée par la planète. C'est qu'elles sont de sens opposé. La valeur de la force, elle peut être calculée. Pour ça, on va utiliser la masse de chaque objet. Donc là, c'était la planète et la Terre. Une constante gravitationnelle, c'est une constante, voilà, c'est quelque chose qu'on utilise qui sera toujours pareil, peu importe la masse de la Terre. Et on va utiliser la distance au carré entre les deux planètes. Donc ça va nous donner G, donc constante gravitationnelle, fois, donc G est égal à 6,67 fois 10 puissance moins 11, fois masse de la première planète fois masse de la deuxième planète, sur distance au carré. Donc la distance, c'est la distance qui les sépare. À savoir, la valeur des forces augmente entre deux objets si par exemple la masse augmente. C'est-à-dire que si la masse augmente, on va avoir une plus forte force exercée entre les deux planètes et donc elles vont se rapprocher. Donc la valeur de la force va être forcément plus forte. Si la distance aussi diminue, ça veut dire que forcément il y a une plus grande force qui existe. Parce qu'en fait, plus la force est grande, plus les deux objets vont se rapprocher. Parce qu'il y a une force qui va faire qu'ils vont s'attirer. Ou que l'un va attirer l'autre, ou que l'autre va attirer l'un. Donc, si la distance diminue, la valeur de la force va être plus grande. Si la masse augmente, la valeur des forces va augmenter aussi. Donc, si on résume un petit peu tout ça, on fait un petit bilan, on a plusieurs types de trajectoires, rectiligne, curviligne, circulaire, plusieurs types de mouvements, uniforme, accéléré, décéléré, une formule pour calculer la vitesse, V est égal à D sur T, vitesse est égale à distance sur temps, et une formule pour calculer la valeur d'une force, donc G fois masse 1 fois masse 2 divisé par distance au carré. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!